L'ambition, c'est de créer un laboratoire cosmétique artisanal au Burkina Faso. D'abord, pour exploiter au maximum nos matières premières locales. Ensuite, parce que c'est un domaine qui est assez négligé et qui a un fort potentiel, surtout pour les années à venir. Et pour terminer, on espère qu'il n'y aura plus jamais de dépigmentation grâce à nous. Je suis Latifa Sana, promotrice de nous, et vous suivez Modèle le petit format. Latifa Sana, c'est une jeune femme ambitieuse, entrepreneur, à la base qui a fait des études en informatique en Tunisie. Et pendant son parcours universitaire, étant donné que c'est une personne multipotentielle, elle a cherché quelque chose à apprendre de pratique qu'elle pourrait apporter dans son pays en plus de son parcours académique. Oui, je suis coach skincare, formulatrice cosmétique, informaticienne comme j'ai dit, et je suis également étudiante en Master 1 de commerce international. Nous, c'est une marque de produits cosmétiques qui lutte contre la dépigmentation, qui traite et embellit le teint naturel, sans danger. La marque nous vient déjà d'un constat. La dépigmentation prend énormément d'ampleur, surtout dans mon pays, le Burkina Faso. Et je suis une personne qui aime beaucoup tout ce qui est authentique. Je rencontrais aussi des défis par rapport à l'achat de mes propres produits cosmétiques. Et je savais que je n'étais pas la seule dans ce cas. Il y a énormément de personnes qui cherchent à utiliser des produits naturels pour embellir leur teint sans le dénaturer. Donc, c'est de ce constat que parmi nous, jusqu'à aujourd'hui, on tente de lutter contre la dépigmentation. Nous, c'est une large gamme de produits cosmétiques. Nous avons des produits traitants, des produits réparateurs et des produits pour embellir le teint naturel sans le dénaturer. Donc, nous traitons tout ce qui est acné, acné hormonal, problèmes d'hyperpigmentation, les vergetures. Nous aidons également à revenir au naturel pour les personnes qui ont eu à se dépigmenter et qui changent d'avis. À la base, je suis formulatrice cosmétique, comme je l'ai dit. Donc, j'ai fait ma formation en Tunisie et donc je sais créer des formules cosmétiques à partir de rien. Donc, d'abord, je crée la formule. Ensuite, j'élabore tout ce qu'il faut, c'est-à-dire la liste des achats. Et après, je fais la fabrication à la main. Je fais tous les produits moi-même. Après, on fait la logistique. Et après la logistique, c'est la distribution. Je pense que le domaine du cosmétique a beaucoup été négligé et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a ce problème-là. Je dirais que ces personnes-là sont d'abord à la recherche de leur pain, donc c'est un peu normal qu'elles s'agrippent à ce qui fonctionne. Après, c'est aux consommateurs de faire attention à ce qu'ils achètent pour ne pas abîmer en fait leur peau. Et ce que je peux dire pour ces personnes-là, c'est vraiment de rechercher à apprendre de leur domaine pour ne pas créer des dommages irréparables. Pour l'efficacité, on va d'abord tester les produits sur moi et sur mon entourage. Et maintenant qu'on a une communauté, je fais souvent des sondages et en fonction de ce que la cible demande, on fait des produits que eux-mêmes ils testent, ils font des amendements et en fonction de ça, on améliore la formule avant de faire sortir le produit fini. En tant que formulatrice cosmétique, je connais tous les composants des produits et je sais quel produit correspond à quel type de peau. Donc, le choix du produit, le choix de chaque ingrédient est scruté pour être sûr que ça va correspondre à tout le monde. 99% de ma communauté adore les produits nous et c'est d'ailleurs eux souvent qui me donnent les idées. Est-ce que tu ne vas pas faire tel produit? On aimerait bien que nous propose tel produit. Donc, c'est vraiment une communauté engagée qui fait tout pour que l'entreprise grandisse, je dirais. Nous permettent déjà de créer de l'emploi, déjà pour moi et pour mes jeunes frères qui ont besoin d'évoluer dans un secteur particulier
Et il y a plusieurs volets dans une entreprise, donc que ce soit la communication, le marketing, la comptabilité, etc. Il y a de la place pour tout le monde chez nous. Donc déjà, en train de créer de l'emploi. Nous exploitons beaucoup les matières premières locales telles que le beurre de karité, l'huile de balagnitès, l'huile de sésame, etc. Le premier défi, c'est ma jeunesse parce que très souvent, quand je dis que je suis coach skincare, ça ça suscite un peu de manque de confiance. Mais dès lors que j'entame la conversation, ils se rendent compte que j'ai beaucoup d'expertise, donc ça passe. En plus de cela, il y a également, les professionnels de santé avec lesquels je travaille, qui ont souvent des appréhensions quand ils me rencontrent pour la première fois. Mais également dans ce cas-là, on arrive à discuter et ils se rendent compte que c'est vrai que je n'ai pas fait de médecine ni de pharmacie, mais j'ai énormément de bagages en ce qui concerne tout ce qui est en rapport avec la peau. Alors la coach skincare, c'est celle qui accompagne une personne qui a besoin d'aide pour sa peau, non seulement sur l'aspect cutané, en lui apportant les bonnes solutions, mais également sur l'aspect psychologique. Parce qu'il faut savoir que quand on a des problèmes de peau, on a énormément de difficultés à s'assumer et à avoir confiance en soi. Donc, il faut travailler sur la confiance en soi. On fait aussi des programmes pour la nutrition et même le quotidien de la personne pour qu'elle puisse se rééquilibrer complètement. Chez nous, vous avez le coaching skincare, déjà pour travailler sur l'aspect psychologique, comme je l'ai dit tout à l'heure. À côté de ça, nous faisons des consultations gratuites. Nous avons des partenaires dans le domaine de la santé, c'est-à-dire des dermatologues, à qui on réfère nos patients qui ont besoin de traitements dermatologiques. Et à côté de ça, nous travaillons également avec des esthéticiennes pour les besoins d'esthétique. Donc, nous, c'est à trois volets. Nous avons l'esthétique, nous avons le cosmétique et la dermatologie. C'est un peu comme une maison où on prend totalement soin de tout ce qui est en rapport avec la peau. Donc déjà, notre valeur ajoutée, c'est à ce niveau. En plus de ça, nous avons une approche différente en ce qui concerne l'entretien de la peau. On met la communauté au centre du produit qu'on doit créer. Donc, tous les produits qu'on crée, c'est en général à partir des besoins qu'on remarque, de la demande et surtout, on fait énormément de sondages, même souvent pour le parfum du produit, le choix de la couleur, la texture. On discute avec la communauté pour faire un choix. L'ambition, c'est de créer un laboratoire cosmétique artisanal au Burkina Faso. D'abord, pour exploiter au maximum nos matières premières locales. Ensuite, parce que c'est un domaine qui est assez négligé et qui a un fort potentiel, surtout pour les années à venir. Et pour terminer, on espère qu'il n'y aura plus jamais de dépigmentation grâce à nous. Merci à RDI pour l'invitation et je vous invite à vous abonner aux pages de Nour Isbe et de rejoindre notre communauté engagée pour une peau sublime au naturel.